continue de bien manger, etc. Si on choisit bien ses produits, ses entraînements et qu'on s'organise comme il faut. Et à chaque fois, on achetait de la viande hachée. Au bout de 2 jours, elle était grise dans le frigo. Je vais vous montrer comment les plans alimentaires de mes clients sont réfléchis. Du sport, le paddle, la muscu, l'alimentation, c'est de tout donner jusqu'au bout. Bon, du coup les gars, tous les petits déjeuners, chaque matin je prends mon zinc, donc 2 comprimés de zinc. Bon oui, je tiens le micro parce que je commençais le vlog sans t-shirt, alors on va le continuer sans t-shirt comme chaque matin. Donc le zinc, ça sert à quoi? Ça booste ton système immunitaire, ça augmente ta libido, ça améliore la qualité de ta peau, tes cheveux. Donc c'est vraiment game changer. Moi honnêtement, j'en consomme maintenant depuis 6 mois de manière régulière et je me sens beaucoup mieux. Je couple ça avec du magnésium qui est juste derrière, mais le magnésium je le consomme le soir. Je conseille aussi pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Moi j'avais pas forcément de problèmes de sommeil, je dormais plutôt bien, mais simplement durant la nuit je me réveillais plusieurs fois. Des micro-réveils, donc je me réveillais, je regardais l'heure, je voyais 1h, 2h du matin et je me rendormais. Et là, depuis que je prends le magnésium de chez Nutripreneur, je pose ma tête sur l'oreiller, je me réveille, il n'y a aucun événement qui se passe durant la nuit. Donc franchement, ça m'aide énormément à avoir un sommeil beaucoup plus profond, quoi. Donc là, les gars, vous avez été nombreux à me demander sur Instagram pourquoi t'es venu à Dubaï, qu'est-ce qui fait que t'es venu à Dubaï, etc., etc. Donc pour vous donner du contexte, les gars, pourquoi je suis venu ici? Donc tout simplement parce que j'ai un client qui vit ici. Donc je suis venu le rencontrer pour qu'on s'entraîne. En plus de ça, c'est son anniversaire, etc. Donc j'ai voulu venir, c'était l'occasion aussi de pouvoir profiter, ressourcer l'année 2024 qui a été intense de mon côté. Donc ça me permet de souffler, préparer 2025 et aussi bien sûr continuer de bosser, continuer de s'entraîner, continuer de bien manger et vous montrer aussi que c'est possible de faire les deux, de pouvoir être à l'étranger, continuer de s'entraîner, continuer de bien manger, etc. Si on choisit bien ses produits, ses entraînements et qu'on s'organise comme il faut. Pour vous donner plus de contexte sur la journée, donc là aujourd'hui on est jeudi 12, là il est 8h, donc je vais déjeuner. Ensuite, je vais aller me préparer, je vais aller travailler, vous verrez, il y a un petit café juste en bas là de la résidence, donc je vous montrerai, j'irai bosser un petit peu, 2 heures, et à partir de 10h, je pense que j'irai me baigner aux lagunes, et ensuite ce midi, justement pour l'anniversaire de mon client, on va au restaurant, donc je me prépare et on ira au resto, et je vais vous filmer tout ça, je vais vous emmener avec moi. Aujourd'hui, il ne va pas avoir d'entraînement, pourquoi? Parce qu'hier j'ai fait 2 paddles, au matin j'ai fait un cours, l'après-midi, on a fait un paddle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo, si vous voulez que j'en fasse plus, si vous voulez que j'en fasse aussi dans le nord, à Lille. Donc n'hésitez pas vraiment à me faire vos retours dans les commentaires, ça va m'aider à savoir quel contenu tourner par la suite, si vous aimez ce format. Et puis voilà, let's go, let's go! Donc là les gars, petit état des lieux de la shape, à froid, donc là on s'est levé, on a juste déjeuné, il n'y a aucune congestion, mais c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander sur Instagram pourquoi t'es parti à Dubaï, pourquoi t'as choisi cette destination, surtout en décembre où c'est Noël, tout le monde part au ski, à la neige, et toi tu pars à Dubaï au soleil. Même si là, bon, vous voyez que le soleil là aujourd'hui pas très présent. Alors tout simplement, moi c'est la 5e fois que je viens à Dubaï, et ce que j'adore, ce que je kiffe, je pourrais même dire, c'est vraiment cette sécurité, certes. Pour vous lister les points dans l'ordre, certes, il y a aussi, on va vous parler souvent, les entrepreneurs ils partent pour la fiscalité, etc. Mais posez-vous une question. Si demain dans un pays, il y a en guerre, c'est vraiment la guerre, est-ce que, même s'il n'y a pas d'impôt, est-ce que tout le monde irait dans ce pays? Je pense pas. Donc c'est pas simplement parce qu'il n'y a pas d'imposition que vous choisissez un pays. Réfléchissez bien, un entrepreneur qui gagne sa vie, il ne regarde pas que financièrement, parce que si derrière,
il n'ose pas sortir chez lui, si derrière on lui vole sa voiture, on lui braque sa voiture, etc. Je vous dis que la charge mentale, elle va pas être bénéfique même si tu payes pas d'impôt. Donc certes, la fiscalité c'est un des avantages, mais pour moi c'est un peu la cerise sur le gâteau en fait. C'est vraiment le critère qui vient en plus de tous les autres. Et pour moi ce que je mets en priorité c'est vraiment la sécurité et la qualité de service. Honnêtement la sécurité, pour vous dire, quand on est arrivé dans le logement, la proprio elle m'a dit Lucas, la porte sera ouverte, les clés seront sur la table. Il y a nulle part ailleurs où on vous dit ça. Donc je suis arrivé au logement, j'ai ouvert la porte, c'était pas fermé à clé, les clés étaient sur la table, il n'y avait aucun problème. Pareil, nous on ferme même pas la porte à clé. Il y a une nuit, on n'a pas fermé, j'avais loué le classe G, il y avait les clés du classe G sur la table de cuisine où tu rentrais, tu avais les clés du classe G qui étaient juste là. Il n'y a pas eu une seconde de stress. Il y a même un jour où la porte du balcon, je l'avais mal fermée, donc elle est restée entrouverte toute la nuit. Bah, tu te lèves le matin, t'es pas là, oh, mince, est-ce que tout est encore là, est-ce qu'on m'a pas volé des choses, etc. Donc c'est vraiment en numéro 1 pour moi, la sécurité, le fait que ça puisse t'enlever de la charge mentale, du stress, etc. Et ça c'est le numéro 1, la sécurité. Le numéro 2 c'est la qualité de service. La qualité de service, j'ai trouvé ça nulle part ailleurs aussi. Les personnes sont tout le temps souriantes. Vous allez souvent entendre oui, il y a de l'esclavage, oui les gens sont forcés, ils n'ont pas le choix. Bien sûr qu'ils ont le choix, on leur met pas un couteau sous la gorge pour venir ici. Moi-même, quand je travaillais encore à l'usine, j'avais été en Belgique parce que ça payait mieux qu'en France. Ben là, les travailleurs, c'est exactement la même chose. Ils viennent ici parce qu'ils sont mieux payés que dans leur pays. Moi, est-ce que, quand je travaillais en Belgique, quand j'étais à l'usine, j'avais un couteau sous la gorge, on me disait « Ah, le pauvre Lucas ». Non, c'était un choix de ma part, c'était ma volonté. Donc, eux, c'est exactement pareil. Quand vous parlez avec eux, avec les workers, ils sont toujours souriants. Vous allez au café, au restaurant, ils vous appellent tout le temps « Hello boss »,« Hello ça », etc. Ils vous disent même enjoy à chaque fois qu'ils vous servent quelque chose, etc. Enfin, c'est vraiment cool, qui est vraiment intéressant. C'est vraiment cette qualité de service. Tout le monde est souriant, tout le monde est serviable, etc., etc. Et aussi le fait de se sentir vraiment libre, dans le sens où on veut quelque chose, on peut l'avoir à n'importe quel moment. J'ai un ami qui habite ici. La dernière fois, il a commandé des protéines. 40 minutes après, elles étaient livrées chez lui. 40 minutes après. Donc, certes, ça a des désavantages. Là, pour moi, les deux plus gros avantages, c'est la sécurité en 1, en 2, la qualité de service, en 3, je mettrai aussi le réseau. Le fait d'être entouré d'entrepreneurs, c'est vraiment un des gros avantages aussi. Ça peut être un des inconvénients, je vous en parlerai juste après. Et le dernier avantage, la fiscalité. Ça, j'ai pas besoin de vous en parler, mais comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, la fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau. Concernant les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, je vais être totalement transparent, après 5 fois à être venu à Dubaï, pour moi, un des inconvénients, c'est la nourriture. Honnêtement, la nourriture, même si on peut se faire livrer, même si on peut se faire des plats tout prêts, etc. Comme là, je vous filmerai chez Spinneys, là, dans un restaurant juste à côté, dans un magasin. En fait, il y a des buffets et on peut se faire à manger comme on le souhaite. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de la salade, on peut mettre riz, poulet, brocoli, etc., etc. Donc, on ne fait pas à manger. C'est prêt et c'est pas forcément cher, c'est 7-8 euros et vous avez des très très bonnes quantités et vous avez un plat à peu près à entre 6 et 800 calories. Les quantités elles sont à choisir au grammage près. Donc ça veut dire vous lui dites je veux 200 grammes de riz, 100 grammes de poulet, 200 grammes d'haricots verts, etc., etc. Et vous avez votre assiette. Donc ça c'est un des avantages. Mais par contre, on a fait les courses et à chaque fois on a acheté la viande hachée. Au bout de 2 jours, elle était grise dans le frigo. Elle est devenue grise, donc on a dû la jeter. Pareil pour les fruits et les légumes. On a acheté des carottes. Au bout de, honnêtement, 48 à 72 heures, les carottes, elles étaient plus dures. C'était des carottes comme ça. Donc on a dû les jeter aussi. Donc pour moi, ça c'est un des désavantages. Et le deuxième inconvénient que moi je vois ici à Dubaï, ça peut être le réseau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute sortie peut être justifiée. Ah bah oui, mais un tel il va partir, donc je vais aller au resto avec lui. Ah bah oui, mais un tel il vient d'arriver, donc je vais aller au resto avec lui. Ah bah lui il connaît un tel, donc je vais aller parce que ça va faire du réseau, il pourra potentiellement m'aider. Et donc ce qui fait que si tu veux, tu peux sortir au resto tous les soirs, tu peux aller en boîte tous les soirs, tu peux aller au Top Golf tous les soirs, parce qu'il y a une raison qui se justifie, que ce soit de voir un ami qui part, un ami qui arrive, etc., etc. Et c'est ça je trouve l'inconvénient, c'est que tu peux facilement être tenté. Donc là ce matin je vais aller bosser dans un café, parce que j'aime bien bosser en extérieur. Même en France, là, ces derniers temps, je me rendais compte que j'étais beaucoup plus focus à bosser en extérieur. J'étais beaucoup plus focus, j'arrivais mieux à travailler, parce qu'en fait, quand je suis dans mon bureau,
bah, même si comme je travaille tout le temps chez moi, bah, je le reconnais que parfois j'ai du mal à me focus. J'ai du mal à passer d'un mode je déjeune au mode deep focus en passant d'une pièce à l'autre parce que bah, c'est comme ça, c'est humain. Et là, je trouve que le fait d'aller dans un café ou autre, mon cerveau il sait que si je vais dans ce café, c'est pas pour me tourner les pouces, c'est pour bosser. Donc il y a aussi cet effet placebo de se dire bon alors j'y vais, je vais bosser, je vais dans ce café, donc je me focus. Je suis pas dans ce café pour commencer à jouer sur mon téléphone, à scroller, etc. Donc ça me permet de me focus. Mais regardez cet environnement là, le fait d'avoir ce petit lagoon vraiment qui est incroyable. Vous avez le petit sable, l'eau, on dirait une piscine. Les transats, etc. Bon là, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'en fait, bah, comme vous voyez au-dessus de ma tête, il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Mais honnêtement, c'est vraiment ça les avantages de Dubaï. Et aussi, vous avez été nombreux dans ma dernière story à me dire que c'est la nutrition qui vous est pêchée pour atteindre vos objectifs. Donc ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran et vous montrer un plan alimentaire que j'ai fait pour un client, comment il est réfléchi, comment il est présenté et ce à quoi ils ont accès. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Bon les gars, comme je vous l'ai dit, là on se retrouve, je vais vous montrer comment les plans alimentaires de mes clients sont réfléchis. Donc là par exemple pour ce client, on est sur 2600 calories, 2572, on est plus ou moins sur 2600 calories. Donc ensuite, par rapport à ça, donc moi comment je fonctionne, j'envoie un questionnaire au client, il me dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas aussi, combien de fois il veut le manger par jour, ça va dépendre en fonction de ses habitudes alimentaires, de ce qui lui correspond, etc. Donc une fois qui a répondu à ce questionnaire, moi je dois calculer son métabolisme de base parce que là les 2600 calories que vous avez vu juste au-dessus, je ne les ai pas sucées de mon pouce, c'est pas 2600 calories comme ça à la volée. Il faut calculer son métabolisme de base, son niveau d'activité physique, etc., etc. Et c'est en fonction de ça que je vais déterminer le nombre de calories qu'il doit manger. Donc par exemple là, on a 2600 calories parce qu'on va être en léger surplus calorique pour ce client. Ensuite, comment le plan alimentaire a été réfléchi. Concernant les petits déjeuners, on a toujours le même. Pourquoi ? Parce que c'est un souhait de sa part. Il m'a dit que je mange toujours au jambon, œuf et une tartine. Et du pain, tout simplement. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on va te mettre ça en petit déjeuner. Ensuite, concernant les repas, il m'a donné ses préférences. Concernant les collations, il voulait des collations sucrées. Donc c'est pour cette raison que vous voyez qu'il n'y a que des collations sucrées. Donc là, ça fait petit déjeuner, déjeuner, collation, et repas du soir. Ensuite, une de ses demandes, c'était « Ok Lucas, pour gagner du temps, ce que je mange le soir, je vais manger la même chose le lendemain midi. » Donc vous pouvez voir que comme là, on a le burger, le lendemain midi, il va remanger un burger. Le soir, curry poulet, il va manger du curry et du poulet. Spaghetti bolo, son plat préféré. Il remangera ça le lendemain midi, etc., etc. Donc voilà comment je réfléchis pour faire les plans alimentaires, pardon. Et ensuite, donc, à quoi ils ont accès les clients ? Ils ont accès à ça. Donc vraiment le plan sur la semaine. Bien sûr, on ne va pas changer de plan alimentaire toutes les semaines. En une semaine, il ne peut pas avoir d'évolution, d'adaptation, etc., etc. Mais simplement, c'est pour donner une image sur la semaine de comment s'organiser. En plus de ça, moi, je fais toujours en sorte que mon client puisse avoir une certaine liberté dans son plan alimentaire. J'entends quoi par liberté ? C'est que, vous verrez, mais les plats, ils font en moyenne quasi tous les mêmes nombres de calories. Comme ça, si admettons, il ne veut pas manger son burger le premier jour, il veut manger son curry au poulet, il peut le manger le premier jour, etc. Et vice-versa. Si là, par exemple, il ne veut pas son yaourt au granola en collation, il peut faire les wraps croustillants choco-banane, etc., etc. pour garder une certaine liberté. Parce que pour moi, il faut toujours garder un certain plaisir dans ce que vous faites. Parce que si vous enlevez le plaisir, sur le long terme, vous n'allez pas réussir. En tout cas, moi, c'est ma vision. Donc là, une fois que j'ai déterminé les plats qu'il devait manger, je lui génère sa liste de courses. Donc vous verrez, voilà, la liste de courses qu'il va devoir manger, acheter du moins pour sa semaine. Donc chaque portion, vous verrez juste après, c'est pour une portion. Donc c'est par exemple vous devez faire pour votre femme, etc. Vous faites 2 portions. Après, bien sûr, là, le plan alimentaire il est calculé pour lui et pas pour sa femme. Et vice versa, si vous êtes une femme, pas pour votre homme. Donc là, par exemple, le jour 1, voilà à quoi ils ont accès. Est-ce que je peux dézoomer ? Ça va être mieux comme ça. Donc vous avez le temps de préparation ici, le temps de cuisson, le nombre de parts comme je vous l'ai dit. Et ici, vous avez la recette. Donc vraiment, vous avez comment faire votre recette. Faire bouillir de l'eau dans une casserole, cuiser l'œuf, etc., etc. pour faire des œufs cuits durs si vous voulez pas faire de cuits durs encore une fois. Donc là, par exemple, j'ai mis des œufs au plat. Mais après, vous pouvez totalement avoir une certaine liberté. Sachez que dans tous les cas, un aliment, moins il est transformé, plus bas sera son indice glycémique. Que vous mangez un smoothie ou des fruits bruts, ça n'aura pas la même incidence sur votre métabolisme parce que plus un produit est transformé, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, plus l'indice glycémique va augmenter. Et ça, c'est une réalité. Vous pouvez avoir un aliment sain, plus il va augmenter. Par exemple, de la purée, ça a fait drastiquement augmenter l'indice glycémique de l'aliment. Un aliment, par exemple des carottes ou des pommes de terre qui peut avoir un indice glycémique très bas,
en purée peut avoir un indice glycémique très haut. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc voilà à quoi ont accès les clients. Donc les différents plats sur la semaine, ils ont accès à la liste de courses en fonction des plats et en plus de ça, ils ont la recette qui leur mâche le travail. Parce que moi, ma vision avec les personnes que j'accompagne, que ce soit sur l'alimentation ou le sport, c'est vraiment vous ayez uniquement à mettre de l'énergie pour manger et faire vos séances. Si aujourd'hui tu as pris un accompagnement, pour moi c'est impossible que tu commences à réfléchir qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais là. Non, tu payes quelqu'un, tu te fais accompagner, cette personne doit te fournir ça. Donc aujourd'hui c'est ça que j'apporte à mes clients, c'est déléguer à 100% la partie programmation d'entraînement. Donc vraiment, ils ont accès à une application avec le détail de leur séance, ils vont à la salle, ils ont juste à agir, mettre l'énergie dans leur séance. Et là pareil sur l'alimentation. Vous faites vos courses, vous avez la liste de courses, tu penses même plus. S'il y a quelqu'un qui fait les courses pour toi, tu lui donnes cette liste, tu lui dis tiens, fais-moi 50 courses. C'est beaucoup plus simple, en plus c'est rangé par catégorie d'aliments. Donc quand vous allez faire vos courses, même si vous le faites sur un drive, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et ensuite, vous avez vraiment la recette. Donc tout est mâché. Je fais en sorte de vraiment mâcher au maximum le travail pour mes clients, pour leur enlever la charge mentale, pour vous enlever de la charge mentale, que vous alliez à l'essentiel, manger et vous entraîner et vous défoncer, si je peux dire ça comme ça. Donc là, en plus de ça, je vous partage là dans ce vlog les différentes recettes. Moi, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à les refaire, à les goûter et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé ces différentes recettes. Je vous mets le burger classique, le burger frites. Donc ça a fait partie pour vous dire que les recettes, comme là, vous voyez 700 calories, mais on peut aussi faire cette recette avec moins calorique, pardon. J'avais un client justement qui était à 1900 calories par jour et on avait un burger dans son plan alimentaire. Donc voilà la team, j'espère que pour vous c'est clair par rapport à l'alimentation. Si vous avez la moindre question, si vous avez des interrogations, des choses à voir, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais regarder tous les commentaires et y répondre parce que moi ça me tient à cœur d'avoir vos retours. Si aujourd'hui je fais ce contenu, je tourne ce contenu, c'est pour vous apporter de la valeur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez entendre, etc. Comme ça va me permettre de cibler le contenu que vous voulez voir. Et moi, j'ai aucune barrière à vous partager quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre et je vous le partagerai avec plaisir. C'était Lucas et je vous dis à très vite. Ciao. Bon les gars, je vous fais suite à la journée d'aujourd'hui. Donc comme je vous l'avais dit ce matin, j'ai été bosser au Petit Toucan. Et du coup là, on est en route pour le tournoi de padel. Donc le tournoi, c'est les padelpreneurs. Donc c'est un tournoi qui est organisé où il y a différents entrepreneurs sur Dubaï. Donc là, on est 6 équipes équipées en Ace One. Ace One, ça c'est la marque de mon partenaire justement qui est en train de développer. C'est une très bonne marque de raquettes. Ils vont pas tarder à sortir les vêtements. Honnêtement, les raquettes sont vraiment cool pour si vous débutez le paddle, etc., que vous savez pas trop quoi prendre, vous n'avez pas un bon niveau. Je vous conseille vraiment ces raquettes, même si vous avez un bon niveau. C'est pas uniquement pour les débutants, c'est même pour les profils intermédiaires. Moi, ça fait 2 ans là maintenant que je joue au paddle. Et honnêtement, c'est un réel plaisir de jouer avec ces raquettes. Donc, de toute façon, je vais vous tourner du contenu là pendant que je joue. Et vous verrez ce que ça donne. Vous verrez le résultat aussi du tournoi. Et puis voilà. Peace. Bon, je vais tout donner. Là, en plus, j'ai des amis entrepreneurs qui sont là. Ils ont dit oui, on va gagner le tournoi, oui, ça va être facile. Jamais les gars. Dans tout ce que vous faites, que ce soit du sport, le paddle, la muscu, l'alimentation, c'est de tout donner jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que si vous vous donnez à 50%, 60%, en fait votre cerveau il va vous mentir à vous-même. Donc c'est hyper, c'est très important de respecter vos engagements et de tout donner. Là, si c'est pour aller au tournoi, me donner à 50%, autant que je reste chez moi. Donc j'ai hâte de vous tourner ça, j'ai hâte de vous partager le résultat. Pour moi, il va être que bénéfique. De toute façon, on le verra à ma tête. On le verra à ma tête après la vidéo. Yes les gars, on se retrouve après le paddle, du coup, victoire écrasante. Donc là, je suis au mall, parce que derrière moi, c'est le mall de Dubaï, donc c'est le plus grand centre commercial du monde. Du coup, 4 matchs. Premier match 6-1, deuxième 6-0, troisième 6-0, quatrième 6-0. Et c'est pas une blague, c'est une réalité. Donc là, on termine la journée, on est venu se promener tranquillement au mall. Donc là, derrière moi, vous voyez
il y a le Bourges. Donc on clôture cette journée tranquillement, on va rentrer, on attend le dernier spectacle des Fontaines et ensuite on rentre se reposer. Et demain matin je me réveille, je vais à la salle avec Théo, mon client, et je vais vous tourner la vidéo, ça va être une grosse séance spec. Donc n'hésite pas à t'abonner et à suivre les aventures. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé ce type de format. Je te dis à très vite. Ciao.